Bonjour, je serai très heureux de vous présenter un nouveau cycle de conférences qui portera sur la représentation des femmes chinoises à travers les arts chinois, et ce sur la longue durée. Donc nous allons voir successivement quelle est la représentation de la femme dans la haute antiquité chinoise, la femme avec le développement du confucianisme, du bouddhisme également, la conversion notamment de l'impératrice Wu Zetian à l'époque des Tang au bouddhisme. Qu'est-ce que cela signifie en termes de transformation pour la société chinoise, ses interactions avec le monde étranger proche? On pense au Tibet, on pense aussi à l'Asie centrale, et puis bien sûr la grande période moderne qui commence avec l'irruption de la modernité occidentale dans les concessions, et d'entre toutes la concession française de Shanghai. Comment la modernisation même de la condition féminine s'est-elle traduite dans le contexte chinois? Et puis, évidemment, la femme chinoise, c'est aussi la femme de la Révolution. Et donc, c'est toute la période maoïste qui va s'exporter à l'étranger jusqu'au Cambodge, et qui va conférer évidemment au rôle de la femme, certainement pas un rôle d'émancipation sociale non plus que politique, mais la femme en tant qu'incarnation d'un nouveau modèle révolutionnaire précisément. Et puis enfin, il y a la femme qui s'émancipe véritablement avec le développement économique que connaît la Chine dans les années 80, peut-être une dégradation de sa condition à l'époque de la Chine actuelle, hein, c'est ce que nous étudierons aussi, en tout cas un contraste tout à fait étonnant entre la Chine dite communiste et la condition féminine d'une part, et la condition féminine telle qu'elle prévaut à Taïwan, société démocratique. Et donc s'intéresser à la condition de la femme, sa représentation, c'est aussi, on l'a compris, aborder l'histoire des arts visuels et d'entre tous l'histoire des cinémas asiatiques et des cinémas chinois en particulier. D'une manière générale, quand on s'intéresse à la Chine, sans faire du culturalisme facile, la Chine, pour reprendre une expression chère au grand sinologue Simon Leys, est tout simplement l'autre pôle de l'expérience humaine. Et donc s'intéresser à la Chine, c'est s'intéresser à ce que nous ne sommes pas forcément, mais à s'intéresser aussi à l'autre condition féminine qui prévaut précisément en Chine. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant. Et puis c'est sans doute aussi une autre façon d'aborder l'histoire sociale, politique, culturelle, artistique de la Chine, avec toujours des enjeux géopolitiques, parce que s'intéresser à la Chine moderne et contemporaine, c'est, comme je le disais tout à l'heure, s'intéresser à l'histoire de la Révolution chinoise et comment celle-ci s'est exportée, y compris d'un point de vue d'un certain modèle de la condition féminine que Mao Tse-tung entendait promouvoir au Cambodge, voire dans des régions où a priori on ne l'attendait pas. Je pense au Pérou avec le Sentier lumineux, je pense même à certaines régions de l'Afrique. Bref, c'est intéressant si vous voulez parce que c'est une façon de questionner la genèse en quelque sorte par le biais des femmes, la genèse même de toute une histoire de la Chine et partant celle du monde. Donc il y a quelques ouvrages que je recommanderais évidemment sur la question de Daniel Eliseyev, qui a été l'une des grandes précurseurs en France
de l'étude de la condition féminine chinoise. Mais je dirais que la meilleure façon de comprendre l'histoire des femmes dans l'art et la société chinoise, c'est de se rendre tout bonnement en Chine. Et c'est désormais possible. Et donc, nous ferons un voyage en Chine, et un voyage particulier, je dirais, puisqu'il s'agira de la Chine et de ses marges, et notamment la Chine musulmane, mais aussi la Chine tibétaine. Donc, ce cours sera évidemment complété par un voyage d'études dans ces régions de la Chine. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.